Voilà notre émission Cophos-Idées. Aujourd'hui, nous avons Yvelise, Edwina et Carole. Bienvenue. Merci. Comme vous le voyez, aujourd'hui, Marvin n'est pas là. Nous sommes en période de vacances et c'est avec plaisir que je le remplace. Et nous nous retrouvons quand même en vacances pour notre émission Cophos-Idées. Nous continuons à découvrir l'esprit missionnaire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Esther et Mardochée. Donc, nous allons lire Esther 4, verset 14. Alors, Yvelise va nous lire ce texte-là. Alors, Esther 4, verset 14. car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, qui était Esther? Reine, oui. Ensuite, C'était une Juive, c'était une juive. la nièce de Mardochée, non, la nièce cousine. la cousine La de cousine de Mardochée, tout Mardochée. à fait. Alors, qui aimerait parmi vous être reine? Dites-moi, Yvelise. Alors, pourquoi? Parce que je serai aux commandes. Ah, tu serais aux commandes. Oui. Edwina, tu aimerais être reine? Non, ça me dit rien. J'aime bien avoir ma tranquillité. Tranquillité. Qu'il n'y ait pas des gens qui surveillent tout ce que je fais, etc. Alors déjà, avec vos deux éléments, une reine, c'est quelqu'un comme Edwina qui a des responsabilités. Voilà. Et ensuite, avec Yvelise, qui peut est aux faire beaucoup commandes. de choses. Qui est aux commandes. Et qui est aux commandes. Alors, encore, Carole, quel élément une reine possède? Eh ben, elle a certes des qualités à avoir. Il faut qu'elle soit proche de son peuple, si elle veut être aimée en tout cas. Il faut qu'elle soit réactive. Il faut qu'elle soit aussi responsable. D'accord. Voilà. Alors, tous ces éléments, ce sont des qualités propres à une reine. Alors, pourquoi on dit qu'Esther parle d'Esther en tant que missionnaire? Qu'est-ce qu'une reine? Pourquoi une reine peut-elle être missionnaire? Alors, Ben, parce qu'Esther, en fait, dès le départ, elle a eu une mission, en quelque part, parce qu'il fallait qu'elle sauve absolument son peuple. Et vu qu'elle avait les qualités qu'il fallait, elle était belle de figure, elle correspondait en tout cas à tout ce qu'on voulait pour remplacer la reine qui avait été déchue. Donc, en ce sens, c'était une belle opportunité pour elle de sauver les Juifs. alors, tout à l'heure, vous avez dit que Esther était reine, certes, mais elle était juive. Et on a parlé aussi de son oncle qui était Mardochée. Alors, Esther, qu'est-ce qu'Esther faisait là? Pourquoi elle s'est retrouvée là? Pour remplacer la reine déchue, comme dirait Carole. Oui, c'est un bon élément, mais elle s'est retrouvée là comment? Elle s'est retrouvée dans un endroit particulier, qu'on appelle comment? Le harem. Un harem. Alors, c'est quoi un harem? Mais déjà, à l'origine, c'est son cousin Mardochée qui a émis l'idée qu'elle puisse se présenter parmi les filles, enfin, parmi les candidates D'accord. à la royauté, pour remplacer la pauvre Vasti, qui avait des plus hauts. D'accord. Et donc, elle se retrouve effectivement parmi les plus belles filles du royaume, avec des contraintes, parce qu'il fallait toute une préparation avant que la fille ne soit présentée au roi. Et c'est le roi qui devait choisir, évidemment, celle qui allait devenir sa compagne. Alors, pensez-vous que c'était de gaieté de cœur qu'elle s'est retrouvée dans cet harem? Alors, Yvelise, Non. Non, pour moi, non. toi qui aimais être reine, est-ce que c'est avec plaisir que tu te serais retrouvée dans un harem, c'est-à-dire entourée d'autant de belles filles encore, nombre 30, 40, qui se retrouvent là? La concurrence est dure. Hein? Oui, ben, j'aurais fait tout pour. Tout pour. OK? Tout pour Tout pour être, Oui. tout pour être reine, tout pour être choisie par le roi. Mais au départ, est-ce qu'elle voulait être là? Je pense pas. Non, non, non. Je ne pense pas. Non. Non. Elle a été presque poussée à être là. Alors, comment vous sentez
qu'on vous oblige à faire quelque chose, vous pousse à aller à un endroit que vous ne voulez pas aller? Eh ben, mal, parce qu'on nous force la main, donc c'est pas agréable du tout. Mhm. Parce qu'on se sent pas libre, voilà, quoi. On est oppressé. Mhm. Donc c'est pas toujours bien, voilà. Je ne souhaite ça pour personne. Et Esther se retrouve dans cette situation-là. Elle se retrouve là alors qu'elle n'a rien demandé et que son cousin, et je pourrais appeler ça son cousin gardien Mardoché, la pousse à être là. Et elle ne sait pas dans quel but elle est là. Pensez-vous que Mardoché sait dans quel but elle est là? Je pense qu'il le sait parce que Mardoché a certainement déjà un peu plus de vision qu'elle, que sa petite cousine. Et lui, il pense au salut du peuple, déjà. Donc pour lui, déjà, c'est une mission qu'elle a. Tout à fait. Et s'il l'a poussée à y aller, à se présenter, c'est que derrière, il pensait vraiment que sa cousine aurait pu peser dans la balance auprès du roi. Donc, c'est vrai, des fois, des personnes plus expérimentées que nous demandent de prendre des responsabilités, de nous mettre en avant tel endroit. Et des fois, nous ne voyons pas dans quel but. Ça arrive souvent dans l'église. On nous propose un poste comme la musique, comme le chant, pas encore. Ben, responsable de GIA. Responsable de jeunesse. Et le plus souvent, est-ce qu'on est prêt vraiment à y aller? Non, j'ai pas. Oui? Non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend, si ça nous convient. Ah, ça dépend si ça vous convient. Mais quand ça ne Esther, convient pas. est-ce que Esther, ça la convenait d'être là? Pas du tout. Et y aller. Juste pour faire comprendre que des fois, il faut que nous soyons à l'écoute de ceux qui nous entourent. Et Dieu, par son Esprit Saint, leur donne des fois l'intuition afin que nous soyons placés là où Dieu désire. Bien qu'Esther se trouvait dans un endroit, on pourrait pas appeler ça harem, concours de super beauté, et elle est placée là. Avait-elle une chance de devenir reine? Oui. Oui, Oui. 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 Vous êtes sûr? On avait sa chance. Tout le monde avait sa chance. Donc, continuons. Donc, dans l'histoire, intervient un homme appelé Haman. Ça vous dit quelque chose, Haman, dans l'histoire de le livre d'Esther? Oui. Oui. Alors, c'était qui Haman? C'était celui qui venait après le roi, je crois. On peut dire ça. Le chef des armées. Le chef des armées. Ensuite. Alors, quel était... C'est un conspirateur. C'était l'ennemi du peuple juif, d'abord. Et ensuite, il faisait tout pour éliminer le peuple. C'était ça son but. Tout à fait. Haman avait décidé, avec, on pourrait dire de manière sournoise, avait décidé de s'approcher du roi et d'éliminer tout le peuple juif. Pourquoi? Quel était son problème avec le peuple juif? Ouais. Il faut dire que il lui arrivait un petit problème avec Mardoché, c'est-à-dire que Mardoché était à la porte et Mardoché a refusé de se prosterner devant lui. Déjà, ça l'avait un peu énervé. Tout à fait. Et nous, lorsque quelqu'un ne correspond pas ou ne nous respecte pas, est-ce que nous n'agissons pas des fois comme Haman, cherchant d'autres personnes haut placées pour pouvoir en quelque sorte éliminer cette personne qui nous a manqué de respect? Est-ce que nous n'agissons pas des fois comme Haman? Oui, certaines fois. Oui, Carole? En fait, oui, ça peut agacer, voire énerver un peu quand on voit qu'on nous manque de respect. À notre sens, en tout cas, on nous manque de respect. Et c'est vrai que des pensées pas très nobles, parfois, peuvent monter. Et puis, on peut avoir des réactions aussi qui ne sont pas dignes de ce que nous défendons comme principe. Surtout les principes bibliques que nous voulons faire partager. Que nous voulons partager en tout cas et faire observer, surtout en tant que missionnaire. C'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des attitudes qui ne sont pas
qui sont pas correctes, mais comme on dit, nous nous soignons, grâce à Dieu. Alors, remarquez que parce qu'une personne avait manqué de respect à Haman, il avait décidé d'attaquer tout un peuple. Des fois, pour un non petit bonjour, nous sommes prêts à éliminer un nombre de personnes important juste parce que notre petit moi a été froissé. Vous voyez les dégâts que peut faire le petit moi? Donc, continuons. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, Qu'est-ce que Mardochée décide de faire? Ben, comment ça? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Lorsque ce décret, je dirais, est sorti, qu'est-ce que Mardochée décide de faire? Ben, il va voir la reine, Il va voir la reine. Oui. Et la reine, c'est Esther. Esther. Et il lui dit quoi? Ben, le verset que nous venons de lire. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été Placé là. N'avez-vous pas des fois réalisé, après un certain nombre de temps, la réalité de votre présence à un endroit? Oui, ça arrive. Ça Mais arrive. après, Oui. après réflexion, après recul, comme on dit, parce que c'est vrai que sur le coup, on a toujours l'impression, on se dit, ah, pourquoi moi, c'est toujours moi, etc. Et puis avec du recul, on se dit, ah ben tiens, merci Seigneur, parce que j'ai vécu telle expérience, j'ai Tout à compris fait. pourquoi j'étais là. Mais il faut prendre du recul. C'est très important. Tant qu'on n'a pas pris ce recul, en fait, on ne comprend pas. Et là, Esther se retrouve face à un dilemme. Lequel? Un grand dilemme. Elle a un choix à faire. Quel est ce choix? Aller voir le roi au détriment de sa vie. Aller voir le roi au détriment de sa vie. Alors, explique-nous pourquoi au détriment de sa vie? C'est la reine. Quel est le problème? Oui, c'est la reine. Mais en fait, elle n'a jamais dit au roi d'où elle venait. D'accord. Ok. Elle n'a jamais dit au roi d'où elle venait. Ensuite. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, la reine ne se présentait pas comme ça devant le roi. Il fallait que le roi fasse appeler la reine pour qu'elle se présente. Eh oui. Elle n'était pas, elle ne pouvait pas comme ça décider. Bon, Tout à je vais fait. aller voir le roi, puisque c'était en fait justement le but du harem. Dans le harem, il y avait des filles et bon, le roi décidait quand il voulait voir, Voir ou non, qui voulait voir, à voilà, quel moment. Exactement. Et Esther se retrouve face à un dilemme là. Sa vie, parce que si elle se présente devant le roi sans autorisation, le roi peut demander à la mettre à mort. Oui, mais surtout aussi par rapport à ce qu'Yves vient de dire, le fait qu'elle ait été juive, Tout à ça fait. aussi c'était un problème. Deuxième aspect. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amman, de son côté, faisait sa propre cuisine pour que ce peuple disparaisse. Tout à fait. Ensuite, le roi se rend compte qu'il est marié avec une juive. C'était pas de bon augure. Parce que si Esther se présente devant le roi, déjà, sans autorisation, pour lui dire en plus qu'elle vient pour demander qu'on épargne le peuple juif, alors là, ce serait encore plus difficile. Tout à fait. Alors, c'était déjà louche au départ, mais là, c'est encore plus louche. Donc, le roi allait vraiment Vraiment. en en fait, train se de- poser des questions. Tout à fait. Donc, là, elle était vraiment en danger. Alors, qu'est-ce qui faisait la force? Tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. Je voulais dire que on voit bien qu'Esther fait preuve de bravoure, puisque elle dit au peuple de faire un jeûne de 3 jours. J'irai voir le roi et si je dois périr, je périrai. Donc on voit qu'elle est déterminée à sauver son peuple. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est une héroïne. Tu dis quelque chose de très important. Elle a dit au peuple de faire un jeûne de 3 jours. Mais elle se base sur quoi pour parler de jeûne? Pourquoi parle-t-elle de jeûne là? Ses connaissances. Ouais, c'est tradition. connaissances. Son éducation. Son voilà. éducation, tout à fait. Elle avait une base pour arriver, pour pouvoir intervenir. Donc, elle était en relation, malgré qu'elle se retrouvait certes dans un arrêt, un endroit isolé, sa connexion avec Dieu à aucun moment n'a été interrompue. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, elle découvrait l'importance de sa mission.
elle se trouvait là, missionnaire, dans un harem. Un peu paradoxal, hein? Mission dans un harem. Qui serait prête parmi vous à y aller? Hein, Louina? Tout sauf dans l'harem, c'est ça? Voilà, je ne suis pas encore prête. Et tu n'es pas encore prête pour cette partie-là. Tout à fait. Donc, il est important que nous puissions rester connectés à Christ pour faire face à tout événement. Alors maintenant, Esther se retrouve face au roi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Mais elle lui dit la vérité. Elle lui propose, elle lui parle du problème qu'elle a, puisque Mais d'abord, il faut elle dire l'invite aussi. pas, elle fait pas un dîner. Oui, bah, bien sûr, d'accord. bien sûr, la reine se présente au roi avec tout l'apparat qui va avec, en préparant les circonstances, évidemment. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Non. Mais oui, on suppose bien qu'elle n'est pas rentrée comme Mais surtout char. Voilà. Amman, il est là. Il est. Oui. Non, enfin, il était dans le. Mais une question. Tu parles de Haman. Amman. Haman connaissait-il les origines de la reine? Non, Non, pas du tout. non. Non. On pourrait dire que Esther était une petite espionne dans la cour du roi. Puisque on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas ses origines. Oui ou non? Alors, Esther est devenue une missionnaire secrète. Voilà. Opération Un agent secrète. secret. Un agent secret dans la cour. Une James Bond girl. Voilà. Dans la cour du roi. Alors, êtes-vous prête à devenir des missionnaires secrètes? Oui, mais ça dépend quand même des endroits. Ça dépend des endroits. Ah mais non, il n'y a pas d'endroit pour être missionnaire secret. Qu'est-ce que tu entends par ça dépend des endroits? Un agent secret va partout. Alors, missionnaire secrète consisterait à faire quoi? Un missionnaire secret, une missionnaire secrète. Ça consisterait à faire quoi? Peut-être si le maire de Fort-de-France décide d'abattre tous les temples de Fort-de-France, je vais travailler à la mairie en tant qu'espionne. Voilà, à peu près ça. D'accord. Oui. Evelyne? Bonjour l'exemple. C'est pas trop bon pour nous. Oui, Evelyne? Je cède mon tour à Carole. Tu sais tout à Je cherche Carole. toujours un exemple. Alors, J'ai essayé. comment être un bon missionnaire secret là où nous sommes? En fait, pour moi, un missionnaire secret, c'est la personne qui va agir de manière subtile. Comme on a fait cette comparaison avec l'agent secret. L'agent secret, il continue à agir, mais tous ces procédés sont un petit peu, comment dire, c'est en souterrain. Voilà, Tout à fait. c'est en souterrain. Alors, C'est-à-dire qu'il agit de manière, alors pas de manière sournoise, je ne vais pas dire ça, mais de manière efficace, mais dans l'ombre. Tout à fait. Et en fait, quand finalement la chose doit se révéler, eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais Parce avant que d'arriver personne là, ne s'y attend. tout à fait, mais avant d'arriver là, cet agent secret, ce missionnaire secret, a des choses à faire. Premièrement, il doit connaître son environnement, Tout à fait. n'est-ce pas? Il doit savoir dans l'environnement où il évolue, comment faire. Alors nous, en tant que missionnaire secret, Il faut faire un point sur les lieux. un point sur les lieux. Comment ça se passe? Qui fréquente les lieux? Qui passe? Il choisit les informations qu'il reçoit et les informations qu'il donne. Tout à fait. N'est-ce pas? Ensuite, il se prépare, mais c'est un aspect spécifique à la mission, il se prépare de manière spirituelle. Comment? Ben, en priant, En priant, jeûnant en éventuellement, jeûnant, comme on avait l'importance avec que Esther demande un jeûne, se c'est-à-dire préparer. que se prépare à la mission finale, c'est-à-dire qu'il va certes se dévoiler, mais dans le but de faire connaître pour qui il travaille. C'est ça la mission de l'agent Oui, secret. ce missionnaire. Quand il a récolté toutes les informations, il se dévoile et en fait, le complot est mis à jour et est éliminé et permet au royaume de ne pas être détruit. Et c'était ça la mission d'Esther à ce moment-là. Dévoiler qui elle était, dévoiler qu'il y avait un Dieu qui existait,
dévoilé ce complot dans le but d'éliminer tous ceux qui voulaient, je dirais, la destruction Des Juifs. des Juifs. Merci, Carole. Alors, dans quelles circonstances aujourd'hui pourrions-nous être impliqués comme Esther? Ça, c'est une question spéciale. Hein. C'est une question spéciale. C'est vrai parce que on n'a pas toujours l'impression qu'on peut se retrouver. Déjà, comme la royauté n'existe pas chez nous, déjà. Partout, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre ça à notre niveau. Aujourd'hui, se tout à fait, demander oui. comment on peut devenir un missionnaire, Missionnaire secret. un missionnaire souterrain. Oui, tout à fait. Un missionnaire souterrain pour Dieu. C'est vrai que les circonstances... Par exemple, pour moi, quand on est sur son lieu de travail, pour moi, on peut être un missionnaire souterrain. Parce qu'il y a des endroits où, par exemple, on nous dit qu'il ne faut pas de propagande, qu'il ne faut pas faire l'apogée d'une religion ou quoi que ce soit. Et pour moi, là, comme on doit être quand même des missionnaires, ce serait agir de manière à ce que les gens puissent se poser des questions par rapport à notre façon d'être, nos attitudes, etc. Et comme ça, pour moi, on peut être un missionnaire en souterrain, c'est-à-dire avoir une attitude différente des autres qui fait que les gens se posent quand même des questions et forcément, quelqu'un viendra toujours demander « Ah, mais c'est bizarre, tu as une façon différente de fonctionner, je me demande d'où ça vient, etc. » Et comme ça, on peut aussi témoigner pour nous. Pour moi, c'est une manière d'être missionnaire secret. Et je dirais que nous devons être tous des missionnaires secrets. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous aurons une position à prendre, soit pour le bien, soit pour le mal. Pour l'instant, des fois, tout se passe bien. Je dirais, on est dans la foule, on nous reconnaît à peine, comme Esther était dans le harem, on la reconnaissait à peine, à part sa super beauté. Ensuite, nous vivons avec des amis qui partagent ou ne partagent pas notre foi, il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment, nous serons appelés à prendre position. Et lorsque nous prendrons position, nous prendrons position pour Dieu ou pour l'autre. Et pour prendre position, il faut se préparer. Il faut pouvoir connaître les Écritures. Il faut que nous puissions continuer toujours à travailler. Et je vous inviterai à lire 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23. 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23. Un Corinthiens 9. Donc, je lirai. Oui. Alors, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Elie Wiesel, un auteur qui écrit un livre qui s'appelle Bonne lecture, nous dit: nous devons choisir notre camp. La neutralité favorise l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le bourreau, jamais le martyr. Parfois, nous devons nous interposer. Quand des vies humaines sont en danger et la dignité humaine en jeu, les frontières et les sensibilités n'ont plus d'importance. Quel que soit l'endroit où des hommes et des femmes sont persécutés à cause de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques, cet endroit doit, à ce moment-là, devenir le centre de l'univers. Nous sommes appelés à prendre position. La neutralité n'existe pas. Esther a-t-elle pris position? Oui. Et le résultat était quoi? La victoire. Mais lorsqu'elle prend position, lorsqu'elle va voir le roi, est-ce qu'elle est garantie, est-ce qu'elle est sûre du résultat? Non.
Est-elle sûre du résultat? Moi, je dis non. Edouard nous dit non. Elle est sûre, Moi, je dis oui. oui, qu'il y aura un résultat. Oui, un Elle ne sait résultat. pas lequel. Voilà. Elle ne sait pas lequel. Mais elle y va par la foi. OK? Il est important que nous prenions position. Dieu n'est pas intéressé par notre capacité, mais par notre disponibilité. Nous sommes capables tous de faire beaucoup de choses, ainsi que vous, chers téléspectateurs. Mais Dieu veut notre disponibilité. Soyons disponibles constamment envers Dieu. C'est là le but suprême, c'est là la clé de la réussite. Et Esther, elle a été disponible. Disponible pour son peuple, disponible à servir Dieu. Mon souhait pour vous, c'est que vous soyez tous disponibles pour servir Dieu. Au revoir et à la semaine prochaine pour Confosité.